Nous sommes de retour. Nous, en Afrique, on dit qu'il faut savoir écouter les parents. D'ailleurs, eux-mêmes vont vous rappeler qu'on a vu le soleil avant vous, on a vu le jour avant vous. Donc, il faut croire. Lorsque les parents s'opposent à votre relation, cherchez d'abord à savoir le pourquoi. Parce que ceux-là qui se sont entêtés, malgré l'opposition des parents, il y en a qui se sont retrouvés malheureux, il y en a qui sont divorcés aujourd'hui. C'est vrai que certains ont raison, mais d'autres aussi. Ils refusent la fiancée de leur garçon ou le fiancé de leur fille, seulement pour rien, ou parce qu'il n'est pas de leur province. Nous recevons sur ce plateau notre Pascal Kambala qui est là. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation aussi. Parents, si tu arrivé de... Ta fille vient, papa, je te présente mon fiancé, et puis toi tu dis non. Il y a des parents comme ça, Pascal. Non, tout d'abord, il faut poser les critères. Faites attention. Bon, en fait, vous voyez avec ma taille. Vous allez poser des critères à votre fille. Non, moi je vous donne mon cas. Moi, ma mère m'a dit, Pascal Ozamoulaï, que le ça me poussait. Oh, mais ben Milaï, et si maintenant ça me pousse pour équilibrer les choses. Mais c'est ça, non? Ouais, heureusement, ma femme. Asamoulaï, le Roland a fait 1m80. Elle avait donné quoi comme raison? Non, parce que non, c'est pas bon. Oh. Ils ont bien. C'est tout. Ah bon? La question des tribus, provinces, non. C'est ton choix. Kourouz et Ayomo. Mais Azaka Moulaï. Moulaï, c'est ma mère. Elle m'a dit ça. Or, la plupart des femmes, les femmes qui ont des petites tailles, préfèrent les hommes grands de taille, les hommes costauds. Et les hommes qui sont costauds comme Pascal, la plupart préfèrent les femmes de petite taille. Ils ont bon. Mais il y en a aussi, Mkoussi a préféré, parce que moi, ce n'est pas à Mkoussi. Elle va beau bébé, Mikoussi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Mais sinon, si les parents s'opposent à votre relation, priez. Priez, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, mais en tout cas, priez, cherchez la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Pascal, on veut bien parler de la gestion des incendies en République démocratique du Congo ce matin. On veut bien réfléchir, on se pose mille et une questions. Il n'y a pas longtemps, le mercredi dernier, il y a eu un incendie ici à Delvaux vers Météo. En tout cas, en compatit, nous compatissons avec... tous les parents, tous les travailleurs, tous les menuisiers qui sont là à Météo. Il y en a qui ont perdu de l'argent, il y en a qui ont perdu les meubles, il y en a finalement qui aujourd'hui peut-être se retrouvent à la maison parce qu'ils ne savent même pas comment faire pour recommencer. Ils ont tout investi et tout est parti. Oui. On parle de la gestion. Et on reste en République démocratique du Congo. Oui. Je refuse de faire la comparaison ici ce matin. Déjà, nous avons une idée de comment ça se passe ailleurs. Oui. Ailleurs, dès qu'il y a un incendie, il y a l'alarme, il y a des sonnettes. On alerte, leur véhicule anti-incendie arrive, il y a les sapeurs-pompiers. Et puis, c'est rapide, c'est rapide. Mais chez nous, Papa, frère Patrice Ngoï Moussok avait chanté, il y a un retard. Alors, comment faire? On va directement attaquer. Mais sinon, si vous voulez participer, je ne sais pas s'il y a notre numéro. On peut afficher le numéro. Voilà, il y a le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez également nous dire. Nintoriko Sala, gestion en Lingala, Pascal. Bongisa Minini. Ma Bongisa Minini, Tony Nintoriko Sala pour que. Tant ba moto epela kawana oto bingi incendie o etu makabandaku ba bilanga bazamba tant salami pour que ba dégâts ezala mingi te nintori ko sala. Alors participez, vous êtes dans quelle province? Écrivez, signez votre message. Pascal, comment gérer? Bon, il faudra tout d'abord dire qu'il y a une différence entre incendie et feu. Feu, c'est juste flamme qui est là pendant 2 minutes. Après 3 minutes, c'est comme un incendie. OK. Et dans notre pays, il y a laxisme au niveau de la gestion des incendies. Le service est là. Mais le service n'est pas doté de moyens conséquents et d'un personnel énorme.
Parce qu'il faut que Batoubazala. De ces côtés-là, dans ces services, il y a déficit. Oui. Quand vous allez là-bas, en côté à Collège Boboto, on vous dit toujours, ils n'ont pas de carburant, il n'y a pas d'eau, Mituka Yakala, tout ça. Mais on va partager, pas donner des leçons, mais partager comment on peut trouver même des moyens pour que chaque commune puisse avoir des camions anti-incendie. Ouais. Au besoin, même chaque famille, tous en a extincteurs. Je vois ça ici à Biwa. À un moment donné, il y avait même sensibilisation par rapport à Oui, ça. même dans des véhicules. Voilà. Même dans des véhicules. Je vois ça, extincteurs, on a Biwan. Au monde, Biwan a des extincteurs. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que Biwan est moderne. C'est-à-dire que c'est aussi une culture. Nakati Amboka. Là, le mal chez nous, c'est que tout est pris pas au sérieux. Première des choses, il faudra que les enquêteurs descendent à Delvaux. Les enquêteurs sont là, au niveau de la police, enquêteurs basali, pour déterminer cause et accident. La cause, oui. Incident, le départ de feu, et où t'es wapi. Origine même, il y a feu. Et vous arriverez. Moi, je fréquente 2 fois les lieux là, parce que la 600 place la manière dont les choses, dengue, bureau na bango ezaleli, c'est pas bon. Vous voyez? Vous verrez de ma fille la courant et l'équilibre. C'est pas bon. Lorsque vous êtes dans des ateliers, il faut les appeler à norme. Ici, de manière active, déjà au cours circuit. Non, il faut qu'on attende, que j'ai dit à Kisso, mais il faut qu'on attende les rapports et enquêtes finales, vraiment, ces rapports. Quelle est la cause? Quand vous parlez de l'enquête, Pascal, excuse-moi de vous interrompre, il n'y a pas, je crois, l'année passée, si ce n'est pas l'année passée, je crois entre 2020 et 2021, il s'est produit la même chose. Oui. Au même endroit. Oui. C'est-à-dire que... Enquête au Wane Salamaka, résultat Zagini. C'est ça le mal aussi. On met des enquêtes non publiées. C'est-à-dire qu'on doit aller jusqu'au bout pour déterminer quelle est la cause, le départ de feu et où t'es wapi, et puis l'origine de feu. Oui. Et où t'es wapi. Parce qu'on nous dit non, on a un reportage. Non, câble moi court. Non. Il y a aussi des incendies criminels. Les gens ne doivent pas mettre ça de côté. Il y a aussi des incendies criminels. Okay. Mais seulement des enquêtes qui vont aboutir pour déterminer la véritable cause de cet incendie. Mais il y a une chose que nous oublions. Vous savez, ailleurs, Maman Dorka, c'est comme un locataire, vous obligez les locataires à avoir assurance incendie par rapport aux dégâts éventuels. Mais ici, chez nous, il y a une habitude. C'est comme l'autre fois, j'ai dit, il y a manque de culture d'assurance. Les gens évoluent avec leurs activités, ils négligent l'assurance. Alors que le lieu, s'il y avait assurance, par rapport à chaque atelier, une assurance, il a été indemnisé. Ok. Il a été indemnisé. Mais maintenant, il faut... J'allais dire autre chose, il faut comme une bonne foi. J'ai vu le gouverneur de la ville de Kinshasa dire nous allons penser Nabango. Et comme il y a Mawa. Il n'y a pas que les menuisiers qui ont tout alors, perdu. Il y a aussi des familles. Il y a également des familles. Des familles. Donc c'est cela le vrai problème de notre pays. Mais on donnera au fur et à mesure de tout cela les solutions. Comment on peut créer. Parce que ça vient de très loin. Bob vient de m'apprendre qu'il y a un privé qui a même son service. Berkingabwa, à côté à Bralima. C'est impossible comment l'État peut manquer de des engins pareils. Des fois, ça on appelle la MONUSCO. Bon, j'ai vu à la présidence, il y en a. Mais il faudra qu'on puisse faire ça dans chaque commune. Oui. Et c'est facile pour avoir ça. Mais s'il y a déjà des privés qui ont ces services-là, pourquoi pas se mettre, collaborer ensemble, essayer un peu de trouver des partenariats dans ces sens-là. Boaz, l'artiste, vient également. On est ensemble ce matin. Bonjour Boaz. Bonjour Dorcas. Bon début de week-end à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. À un moment, il y a eu encore incendie, je le disais tantôt, c'est pas la première fois qu'il y a un incendie à Météo. Ouais, c'est pas la première. Moi, j'ai eu à faire des travaux de documentaire à cet endroit. Effectivement, ce qu'il y a à cet endroit, c'est qu'il y a beaucoup de tissus. Il y a des matériaux qui sont très flammables. Donc, à cet endroit, il y a des arbres, il y a des tissus, il y a des mousses.
Il y a tout ça, donc là-bas, ça ne peut pas rater. Dès qu'il y a propagation, comme Pascal le disait, c'est vrai qu'un incendie, c'est lorsque le feu dure, mais c'est dès qu'il y a propagation, le feu commence à prendre du terrain. En ce moment-là, eh ben, on commence à qualifier carrément d'incendie. On cherche la source, ouais, ça a commencé ici, c'est parti là-bas et tout ça. Moi, je pense que déjà, nous sommes dans un pays où, il faut dire en gros, même quand on n'entre pas dans un débat, on sait que du coup, c'est la faute de l'État. Ça, c'est un truc qu'on le dira toujours, mais c'est comme ça. Le souci, c'est que pour ceux qui pensent que c'est parti du courant... Il faut quand même changer aussi ces discours-là. Il faut changer ce discours, voilà. J'espère que dans les jours qui viennent, ce discours changera. Le problème, c'est que nous changerons ce discours-là en conscientisant les gens à la base, parce que ce sont eux qui dirigeront demain. Le mal, c'est que ceux qui dirigent maintenant n'ont pas été assez conscientisés. La preuve, de peu qu'ils sont, ils sont en train de s'enrichir. Mais ceux qui sont en bas maintenant, ils peuvent être conscientisés là pour que demain, quand ils sont appelés État, soit disant que, soit tant que ministre ou quoi que ce soit, quand j'étais enfant, et j'avais suivi à Biwan, qu'on a dit, on avait donné tels avis, et je pense que je dois veiller sur ça. Donc moi, je pense que quand il y a un incendie, on a besoin d'eau. Pour parler un peu de façon générale, voilà. Ou aller aborder aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Mais le souci, c'est quoi? C'est que l'eau que l'État nous donne, il a du mal, nous-mêmes qui en avons besoin, qui payons, on a du mal à en avoir. Et jusqu'à quelle heure on en a? Parce que même si les gens qui étaient autour avaient voulu essayer quelque chose, je ne crois pas qu'ils allaient avoir l'eau à profusion pour lutter avec ce feu qui commençait. Vous voyez? De deux, lorsque nous regardons les raccordements anarchiques qu'il y a au vu et au su de l'État, c'est-à-dire qu'on va sur un poteau, on voyait même quelqu'un qui a son groupe là, il ajoute comme ça avec un crochet. On voit souvent, mon groupe électrogène, on a deux singanae, un tas de fils, et puis on met tout d'un coup, il prend ça, et puis il allume son histoire. Mais le problème avec le feu, c'est que nous, même les charges à courant, puisque là je me fie un peu à ce qu'on nous montre, on dit que l'outil est à courant. Charge à courant, ça se fait comment? Plus il y a surcharge, les fils chauffent. Quand les fils chauffent, ça fait du feu. On voit des fois d'ailleurs, quand il y a plus de charge dans les quartiers, au moins, pourquoi? On dit que premièrement, il faut bien raccorder. Là où il y a des raccordements, un truc noir. Ils ont ces raccordements. Après, on le prend pour la place. Parce que lorsque même le courant se rencontre, deux fils, et que tout en est bien été, et ça la paix monte. Même quand tout en est bien été, ça fait des étincelles. Deuxièmement, bien, ceux qui surchargent les alliés, ça chauffe jusqu'au niveau où le plastique qu'on a payé, ils ont sous moto. Donc, en gros, si ce problème est parti du courant de la SNEL, peu importe qui sont venus se raccorder là, avant que la SNEL fasse des enquêtes pour aller les sanctionner, la SNEL doit d'abord assumer, parce qu'on ne peut pas se faire prévaloir de ses propres turpitudes. C'est une turpitude d'État que de voir des choses et de ne pas organiser. Donc, notre souci, c'est qu'on n'est pas organisé. Comme Pascal le disait, on devrait normalement, dans les quartiers, dans les communes, le problème, c'est que notre État n'est pas aussi bien décentralisé. On le dit même par rapport à la position de la ville. La ville, tout le monde monte. Tout le monde monte. Deuxièmement, les communes devraient tout faire. Même les passeports, on devrait pouvoir les avoir dans les communes. Toutes les choses, même la préparation des trucs des élections, tout ça, en réalité, les communes sont des instances qui aident à beaucoup de choses. Mais nous, dès qu'on doit créer quelque chose, élection par exemple, il faut basa la nini, créer un bureau à Sika, place à Sika. Alors qu'en réalité, la commune, ils ont fonction ébélée. Parce qu'on sous-entend que ce sont des représentants d'État et qui ont plusieurs bureaux. Bureaux où ils ont un hygiène. Bureau, en fait, la commune gère la portion d'État qui lui est donnée. La sens nini, au mangwele, mogozo betamana, bato santé, bazapé la commune. À côté de la biso, on a avenue au Bokende, mais nous, on ne le fait pas. Lorsqu'un service vient, il recrée tout. Oui, parce qu'il faut justifier quand même les dépenses. Parce exactement. Tout ça, c'est si on va à la commune, on ne va pas louer. Voilà. On va pas louer. Exactement. Il suffit seulement peut-être de mettre une table, une chaise, commencer à recevoir les gens. Oh, biso de lingaka, photo ça, photo bimsa. Tolingaka, ils ont la COP à part. Maintenant, le problème, c'est que vu comment notre État est tellement désorganisé, normalement, le Premier ministre doit passer par là. Le président, au lieu d'aller voir le Chegué, comme certains ont dit qu'il était allé voir le Chegué. Non, c'est une ancienne image. Alors, ils ont raconté des choses. Dieu merci, c'est une ancienne image, ce n'est pas ça. Mais c'est ces gens-là qu'il faut aller voir. C'est
Et le ministre doit aller voir ces gens-là. Baza battu artisans. Moi, j'ai fait un documentaire sur eux, les artisans. Ils ne vivent que de ça. Ils ont des produits à battre au sala. C'est depuis le mercredi, hein. Tout le monde, en tout cas, n'a évité sur mon condiment les cas qui parlent là. Pas gouverneur à ville. Pas gouverneur. On me soit les quitter. Sinon, tout le monde, on a bilili. Ouais. Des fois, ce sont des commandes. Sachez-le que les arabes commandent. Et là, ce n'est pas la maison d'un menuisier, hein. Juste un ciment. Ouais. Et Ziki. Exactement. Donc, au moment où ils ont PC Bambongo, ils ont commandé ici là. Donc, ce qui fait que quelque part, ils vont rembourser. En ce moment, c'est en ce net moment, ils ont à rembourser aux gens. Au PC Bambongo, on a Bango. Maintenant, l'État, qu'est-ce qu'il fait? L'État, qu'est-ce qu'il fait pour eux? Ce sont des gens qui ont créé du métier. Moi on a interviewé. Mais Pascal a parlé de l'assurance. Oui, mais il y a un souci. Pascal a parlé de l'assurance. L'assurance, c'est une chose. Assurance, on n'a pas cette culture-là. Alors, quand il y a des incendies comme ça, des accidents comme ça, on fait quoi? On accepte de perdre? Non, le problème, c'est quoi? Oui, accepter de perdre. C'est une artisanat bazar reconnu. Ne vous en faites pas. Ils ont un nom, oui, je sais. Ils ont un nom. Et ils sont bien organisés. Ils ont un document de reconnaissance d'un niveau à l'État. Oui. Ils prennent des badauds. Ça va au métier et ce va au métier comme il va menuisier wana nga mutu na interview kaza mutu mo abima uta makala azara shege abimi na makala akoma ko sa ba kiti donc c'est-à-dire que ils sont aussi en train d'aider pour la réinsertion des gens. Donc l'État paie Azarana Bango. Le souci, c'est que l'État doit savoir comment aider à l'indemnisation. Il y a Batouana. Il y a aussi des compagnies d'assurance, ils ne le savent pas. Les assureurs, il leur arrive d'assurer des histoires, Jeep, Yamon, Siamokonzi, ainsi de suite. Ou soit, et ça, il y a déjà accident. On a vu ici à l'époque, dignitaire Mourini attaqué Moutounaville, et on a fait croire que c'était assuré. Allô, nous avons un problème, puis assurance moko antédaté, bimake nasina assura kala, nous avons un problème ou soit problème est solo, mais pour la bonne foi, le DG qui veut que Badba Lingaye, il vient là en Zoro, il donne tout ce qu'il faut donner pour que les gens se portent bien. Et c'est le moment de faire du marketing. Moi je le dis clairement, la SONAS sera à Kokate. Vous qui êtes là, les autres compagnies d'assurance, c'est le moment, allez-y, faites une action marketing de pointe. Vous venez, vous montrez que vous êtes capable d'aider, c'est ça votre métier. Vous montrez aux gens comment vous aidez à Motoyo, à ça qui sinistre, et ces gens vont directement s'affilier à vous. C'est ce qu'aussi les compagnies matures d'État doivent faire en ce moment, se pointer à cet endroit, faire du marketing, soulager ne fût-ce qu'à un quart de montant. Ou écoutez, combien on a payé de 2000, on va te donner 500. Ou ils ont gratuit au PCO pour mais prochainement, on s'assurer. Tu payes 500 et puis tu payes assurance, il y a bisomo à hauteur. Soit, il faut qu'il y ait une action. Non, mais c'est pas comme ça. Non, je dis que c'est un choix. Je dis pas que c'est ce qu'il doit faire. Il doit faire le choix. Un assuré, ce n'est pas un bienfaiteur. Oui, je sais. Mais lorsque le bienfaiteur. On a vu ça au Congo, tu sais, il faut pas qu'on se leurre. Les personnes qui souffrent sont des citoyens congolais. Si ça arrivait à un ministre, on allait le faire en bienfaiteur. On allait le faire en bienfaiteur, on n'allait rien lui demander. On allait lui faire ça. Dans ce cas ici, oui, dans ce cas, c'est l'État pourra aider. Mais un assureur passera normalement pour sensibiliser les artisans. Oui, il n'y a pas de problème. La sensibilisation, à mon sens, je sais que dans chaque compagnie, il y a des frais qu'on gagne, qu'on met à côté pour aider pour le social. Non, je sais. Ça s'appelle geste humanitaire. Exactement. Oui, mais pas dans ces cas ici. Suis-moi, est-ce que tu sais qu'il y en a? Je sais, ça s'appelle geste évidemment humanitaire. que dans une entreprise d'assurance, il doit y en avoir. Et effectivement, lorsque les grands hôpitaux disent que tout est tout gratuitement, on a un problème à mine, tu tiens tel mois, c'est une perte. Mais ce n'est pas une perte parce que quand ils ont fait du bon boulot, ces gens se fidélisent. Vous demandez aux assureurs de faire une action existe. Pas à l'action marketing, il y a malade, il y a efficace et les gens vont s'attacher à eux. Surtout la SONAS. Christian est avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian, bon week-end. Merci pareillement Dorcas avec la chevelure, je ne veux pas dire la belle chevelure. Ça, je laisse ça au pasteur. Laissez ça au pasteur, sinon il va t'attendre dehors. Oui, ça, je laisse ça au pasteur, mais bon, avec la chevelure, tout court. Non, mais les compliments n'est pas interdit. Je ne pense pas que dans notre loi, il y a un article qui avec la belle chevelure. La jalousie aussi n'est pas interdite chez les pasteurs. La jalousie aussi n'est pas interdite chez les pasteurs. Même Dieu est jaloux. Même Dieu est jaloux. Alors, moi, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un cadre juridique, puisqu'on parle dans notre pays, il n'y a pas un cadre juridique, un cadre vraiment institutionnel qui s'occupe de ces genres de cas lorsqu'on parle des incendies?
Le cadre juridique, oui, existe. Je pense que la loi date de 2015, si je ne m'abuse. Si ce n'est pas 2015, ce sera 2016. Oui, nous avons adopté ici la loi sur les assurances, parce que la politique, c'était qu'il fallait que l'État se désengage du secteur économique, et en particulier de ce secteur-là. Et c'est comme ça que la SONAS, avec toutes les difficultés qu'elle rencontrait, on a fini par libéraliser le secteur des assurances. Bon, comme nous avons toujours des grands espoirs ici, peut-être qu'on pensait que ça allait être un nouveau secteur très productif, porteur. Mais à mon sens, je pense que les effets ne sont pas si escomptés que ça. Parce que aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a démocratisation du téléphone portable. Lorsque ça a commencé au début des années 2000, et puis jusqu'en 2005, aujourd'hui en tout cas, manquer un téléphone portable, vous pouvez manquer une télévision, mais vous ne manquerez pas un téléphone portable. Donc, ça s'est démocratisé dans ce domaine-là, mais dans les secteurs des assurances, non. Ce n'est pas tout le monde qui a accès aux assurances parce que ça reste encore, pour certains, le luxe. Alors, les cadres juridiques existent et les assurances incendie, c'est autorisé à toutes les entreprises qui veulent créer des sociétés d'assurance de les avoir comme produit. Et, pardon ? Comme police. Comme police, oui. Et c'est comme je disais, ça paraît encore être vraiment un luxe. Et pourtant, c'est comme le dit Boaz, ce sont des choses qui sont simples. Si vraiment on s'était assuré, avec ce qui s'est passé ici au niveau de Delvaux, je crois que tous ces menuisiers, tous ces entrepreneurs qui sont là seraient à l'aise en ce moment. Parce que d'abord, le premier point, je sais que s'il y a des gens qui ont fait des commandes chez ces menuisiers-là, bon, n'allez pas avec eux devant la justice parce que vous allez perdre le procès. Okay. Oui, vous allez perdre le procès parce que c'est un cas de force majeure. Et ça décharge la partie qui n'a pas exécuté son obligation, ne va pas être tenu responsable pour ça parce que ce n'est pas lui qui a mis le feu là-bas. Mais cette partie sera quand même obligée de rembourser? Non, il ne vous rembourse pas. Mais là, c'est à l'issue de rapports. Des rapports qui seront publiés. Oui, si on constate. Mais non, mais même si le rapport si le rapport dit que c'est d'origine criminelle. Oui, mais même si c'est d'origine criminelle, mais ce n'est pas moi qui... On ne connaît pas les criminels, on ne connaît pas la personne. Non, à moins que les criminels soient l'un des menuisiers qui est là. Mais c'est lui qui sera responsable. C'est lui qui va indemniser. Le monsieur ce ne sera pas tout le monde. Ce ne sera pas celui qui n'a pas mis le feu. Je n'ai pas mis le feu, donc c'est un cas de force majeure, c'est arrivé. Et d'ailleurs, lorsque Maman Dorcas, nous sommes ici, j'apprécie votre chemise. Merci. Et que c'était pas seulement pour ça. Et que je voudrais la voir, peut-être pour faire cadeau à ma mère, comme c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, maman. Maman Cathy, joyeux anniversaire. Maman comment? Maman Cathy. Maman Cathy. Il y a plein de Cathy. Maman Cathy Kalala. En plus. Maman Cathy Kalala, joyeux anniversaire à vous. De notre part, donc Pascal, Boaz et moi, joyeux anniversaire à vous, maman. Pas moi. Non. Je dois aller faire à la maison. Et donc, si je voudrais la voir, vous savez qu'au moment où nous nous convenons, au moment où nous fixons même le prix, cette chemise ne vous appartient plus en ce moment-ci. Cette chemise m'appartient. Donc, s'il arrive qu'en rentrant à la maison, par hasard, vous ne serez pas tenu pour responsable. Mais moi, je suis obligé de vous remettre les prix parce qu'entre-temps, chemise, surtout si tu étais commerçant, au Bombela Kingaï, quelqu'un d'autre pouvait venir acheter, mais tu as dit non, je ne peux pas vous vendre ça parce que c'est quelqu'un d'autre qui a déjà réservé ça, individualisé comme nous disons. Donc, s'il y a des gens qui ont passé des commandes, vous allez comprendre que si vous allez par exemple en procès contre Batouaba Kitty, ils ne sont pas responsables, c'est un cas de force majeure qui est arrivé, donc ils ne vont pas vous indemniser. Néanmoins, si vous avez l'argent d'autrui, vous, menuisier, vous avez encore l'argent d'autrui, remboursez ça. Ok. Mais il y a un élément. Remboursez ça. Ok. Maman Dorcas, dans quelles conditions les gens travaillent aussi? Pourquoi l'État ne vient pas organiser?
des ateliers que vous fonctionnez mal. Parce que vérifiez les ateliers. Vérifiez quand vous recourez à un service, tout ça. Regardez dans quelles conditions les gens travaillent. On a Singapour, l'équipe. Déjà, à Météo, ils ne travaillent pas dans de très bonnes conditions. Bon, il y a d'ailleurs des gens qui demandaient, pourquoi pas, demander à tous ces menuisiers de quitter cet endroit, ils peuvent rester là, quelque chose. Ils peuvent rester là, mais qu'ils soient organisés. Parce que je me suis posé la question. Il faudrait que le service d'Elvo nous dise, service, le centre de vente pour la SNEL, est-ce que le lieu là, ils ont le courant officiellement le courant. Première des choses. De deux, chaque moutou dans la télé, est-ce qu'elle a répertorié? Oui. Non, allons-y, parce que ils rendent un bon service. Parce que la réponse, c'est que juste vraiment. Batonga quelque chose à 4 mètres sur 4, un bureau avec porte et 2 places à refaire. Oui, deux bâtiments à bureau, et puis chef passe à la bureau, et ainsi de suite. C'est-à-dire quoi? Parce que maintenant là, s'il faut identifier les gens qui sont victimes. C'est-à-dire que le mal, c'est quoi aussi? Même mon place soit les place c'est mon atelier en même temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a aussi autre chose qui s'est fait là la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et derrière là aussi derrière est-ce que ce lieu là devait être très à la artisan derrière il y a des maisons, des résidences des gens. C'est-à-dire que nous devons fonctionner dans des conditions normales pour éviter problème misous. Parce qu'on vous dit, il y a un témoignage, non, câble à courir, avec aussi à Pembe. Comment câble à courir, qu'on les cas, là où à Pembe, il y a atelier. Il y a atelier, bambou la paix, et puis, les ateliers en tôle. Oui, c'est en tôle. En tôle. C'est-à-dire que, câble circuit, câble courir, cause, on a les bails bien à tôle, par contre, il y a un cours. Donc, nous construisons mal nos ateliers. Probabilité, il y a un danger et ça, maximum, 80%, 90%, et le groupe m'a salam. Et puis de deux, qui garde les lieux là? Qui est les sentinelles? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des enquêtes, on va appeler. Qui protège les lieux? À cet endroit-là, j'aimerais bien réagir. À cet endroit-là, c'est Dorcas, atelier, si elle a quelqu'un qui peut commencer à dormir là, la nuit, la personne va commencer à dormir. Supposons que il y a même des meubles qui dorment à la belle étoile. Il y a un souci. Vous savez, à ces genres d'endroits, vous allez le remarquer si vous faites caméra reporter. Généralement, quand on arrive à un endroit avec ta caméra, tu te dis, ici, je peux ouvrir ma caméra. C'est ça qu'on s'est dit souvent. Tu regardes un peu, tu te dis, ici, cette image, j'aime bien, je vais prendre. Mais c'est là que vous allez curieusement, en moins de 10 secondes, avoir quelqu'un qui s'approche de vous pour dire, monsieur, Osani. C'est ce genre de choses qui arrivent à ces endroits-là. Moi, quand tu le bac à la belle étoile, quand vous faites des langues, pour peut-être au soir, vous avez un bouton, nous, on a papa, téléma. En fait, ils ont entre eux, quand on est ils savent même reconnaître, papa n'a il y a des gens qui vont te dire, tu vois, même la nuit là, aux autres, non, ils sont passés, tu touches seulement une porte, pas au bazar, tu fais semblant de toucher une porte en passant. Pourquoi les chiens ne vont pas voler? Non, ils sont bien organisés. Ils ont une unité dissimulée qui regarde. Parce que les chiens peuvent facilement voler. Le problème, c'est quoi? Eric Boise. J'ai suivi le gouverneur dire que l'incendie n'était pas d'origine criminelle. Ok. Non, mais il dit ça comment? Et lui, là, c'est un enquêteur? Voilà, on n'a pas encore... Sur base de quoi il dit ça? Sur base de quoi? On doit entendre un rapport. Parce qu'il a dit néanmoins, il a dit oui, incendie et salami, mais heureusement, l'incendie n'est pas d'origine criminelle. Bon, je ne sais pas comment est-ce que, comme le dit Pascal, lui, il sait déjà que ce n'est pas d'origine criminelle. Les gens qui étaient là l'ont dit. Non, bon, les gens qui étaient là l'ont dit. Mais ce n'était pas... Est-ce que ce n'est pas précoce? C'est comme quand on fait une recherche, on dit que ce qui est évident n'est pas ce qui est vrai. Tu peux dire que tel a fait ça parce que ça.
Mais lorsque tu vas dans l'enquête, à la fin de ta conclusion, tu dis non, en fait, c'était pas Parce que, bon, ça aussi, c'est un autre problème, peut-être que nous le dirons après, mais c'est ça. Si ce n'est pas d'origine criminelle, alors, selon les gouverneurs, parce que je l'ai suivi, il a dit qu'il arrive aux menuisiers parfois de laisser des lumières de bougies, etc., sur place, et c'est certainement ça qui a fait que la télé puisse prendre feu. Moi, je pense que c'est il pas dit bon que de la sa nuit, part. Allô, la nuit, il y a des dames qui viennent ici convoler avec des hommes, et c'est eux qui allument souvent ça. Est-ce qu'eux, ils ont besoin de la lumière? On a besoin d'un rapport officiel. On n'a pas besoin Ils n'ont pas besoin de la lumière. On n'a pas besoin de l'Issapong. J'ai suivi le gouverneur, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. C'est pas clair. Parce que même quand Boaz... Il ne faut pas supposer. Je n'étais pas tout de suite séduit avec la position des Boaz pour dire que les sociétés d'assurance devaient venir pour faire des opérations. Mais après son explication, j'ai compris que oui, c'est une politique qui peut aussi attirer les gens parce que... Non, ça existe. En technique d'assurance, ça s'appelle geste humanitaire. Ok. Ah, d'accord. Ça s'appelle geste humanitaire. Super, parce que franchement, parfois on peut penser que s'assurer... Regardez un peu. Vous avez un véhicule. Pour les 4 cylindres que nous avons ici généralement, vous l'assurez pendant toute une année à $60. $60 seulement. Or, si vous calculez le carburant que vous avez mis dedans, toute l'année, c'est peut-être 10 fois plus. Donc, s'assurer n'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Ce n'est pas quelque chose qui pèse autant. Mais on n'explique pas. Pascal nous a dit ici, et je le confirme, on n'a pas cette culture-là. Oui, on n'a pas la culture. Là, je suis d'accord avec Boaz. Ils en profitent aussi maintenant pour descendre, sensibiliser, il y a aussi un autre communiquer. Il y a aussi un autre problème. Il y a une... Comment ça s'appelle encore? Empire. J'en parle sans faire la publicité. Mais Empire avait pris feu il y a quelques années ici. Ouais. Comment est-ce qu'on avait fait? C'est parce que, vous savez, aujourd'hui, sur Zokumbalanzela, tu évites de faire un accident, tu évites plus de faire un accident avec n'importe quel véhicule qu'avec un gros camion. Ouais. Bango souvent bango na assurance na bango. Ce remoni camion en société au lobby déjà aïe pour ta assurance na. Donc tu ne crains pas vraiment. C'est parce que aussi dans ces secteurs là, le gouverneur vient, il nous dit quelque chose comme ça superficiel. C'est parce que aussi quelque part l'État ne fait pas le suivi. Pour toyeba, pour même ceux qui assurent la ligne PA indemniser. À ça banquette hein. Il ne va pas vous indemniser juste parce que c'est une assurance des capitaux. Oui, il doit vérifier ce qui est ça. Vraiment, il y a responsable à moto. Alors quand vous remarquez... Pardon, quand la place soit là, au moins, lorsque contrôle technique, tout ça, on a mis tout cas, non? Mais nous savons que 99 ou 98% des véhicules à Kinshasa ne peuvent pas rouler. Mais ça a sur papier à contrôle technique. Bon, maintenant, un assureur à Kin sait aussi que la condition, il y a autre bomba, par exemple, on a biso, n'a vécu quotidien à Kin. Et ça assurable. Il y a des produits qui ne sont pas assurables compte tenu de la dangerosité du traitement que nous-mêmes nous avons avec ce produit. Je sais que Nazo assuré Moutoumoko déjà kin ils araboient pas naïwana. Bah câble parce qu'avant d'assurer ils viennent aussi voir des fois le risque. Et quand ils voient le risque, eux-mêmes ils savent des fois que ils ont danger à 80%. Mais comme il faut toko de salaire wana, c'est pas sûr que sinistre royana toko de salaire ils assurent quand même. Vous comprenez? Lorsque même ils ont fait le constat, ils peuvent sentir que tabacable. Mais ils assurent. Maintenant, lorsqu'il faut payer... Ici, ils assurent, mais ailleurs, là où j'étais... Ils ne vont pas le faire. Je veux juste contredire un peu ce que dit Boaz. Ailleurs, moi, j'ai vu une famille, ils ont 6 enfants. Il n'y a que 4 qui conduisent déjà leur voiture parce qu'ils ont déjà dépassé 18 ans. 2 des fils ont déjà connu des accidents. Le service l'assureur, leur assureur a refusé. Parce qu'ils ont connu des accidents déjà plus de 2 fois. Ils ont dit, eux là, ils nous font dépenser. Ouais, voilà. Ils ont idée, assureur à Boïwango. Oui, toi qui en fait, toi qui en même sens. Ça dit quoi? Mon souci, c'est quoi? Bah, mon risque, ça m'a casse. Mais bah, zora la bango kaka.
Vous comprenez? Même vos véhicules, pour assurer, il faut battre la freine en haut, il faut battre la boue normalement. C'est-à-dire ceux qui peuvent créer l'accident. Donc, dans quelles conditions évoluent les artisans, les menuisiers? Il faut continuer à garage, le garagiste a sali check-up, avec un homme tout ça va vous assurer. Est-ce que exactement. Voilà, tout ça la rangoté. Tout ça. C'est quoi le souci de M. Zani? Lorsqu'on demande à un assureur d'assurer, vous remarquez souvent même en Europe, cette enquête qu'il fait, il emmène les meilleurs des enquêteurs dans un seul but, de diminuer la facture. On a vu même des avions tomber, on a dit que cet assureur va tomber. Il va emmener au petit détail. Si même dans le moteur, il y avait un fil qui pendait, il a déjà des raisons. Il va multiplier les raisons qui feront que Yé a fouta Omouké. Vous comprenez? Donc en réalité, moi, foncièrement, je crois aux assurances, mais je ne crois pas aux assureurs. Merci beaucoup Boaz, merci mesdames et messieurs, marquons une petite pause. Alors moi j'aimerais bien qu'on passe quand même à quelques propositions, hein, comme l'avait dit Pascal, et moi j'ai toujours l'habitude de dire dans On est ensemble que lorsque nous vous proposons quand même des pistes et des solutions, c'est pas parce que nous envions vos postes, non. Restez dans vos postes, mais vous pouvez en profiter, prendre ce que nous disons ici et essayer un peu de les mettre en pratique. Si ça marche, tant mieux. Hein? Mais ne refusez pas. C'est parce que ça a été. Non. Prenez quand même nos idées. Déjà que tout peut s'abîmer au fêlé. Profitez-en. Mettez ça en pratique. Si ça marche, c'est pour le bien de notre pays. Alors moi, je ne sais pas. Est-ce que il serait pas mieux? On a parlé des privés, on a des assureurs. Il y a des individus qui ont finalement peut-être des véhicules anti-incendie. Pourquoi pas collaborer avec eux? Vu que le nôtre là, c'est toujours en retard. Il y a un problème d'eau, il y a le fleuve à côté. Oui. En fait, pour redynamiser ce service, au-delà des assurances, parce qu'il y a l'assurance risque exploitation, beaucoup qui n'est pas assurance, je ne peux pas parler seulement de la SONAS, il y a plusieurs sociétés. Assurance risque exploitation, bien assurance incendie, on vient, on évalue votre maison, vos biens, et puis à la fin, il y a des calculs à faire, et puis on vous demande de payer tel montant. En cas d'incendie, parce que vous avez souscrit la police d'assurance incendie, et l'assureur intervient. Mais il y a un élément, nous avons un service public, les sapeurs-pompiers. Basali, on a Kinshasa. Mais moi, je pense proposer ceci pour aider ces services-là à avoir des moyens. Vous avez... Un service qui n'est pas équipé. Oui. La TVA est volée. La TVA est volée. Si l'État peut faire que tout récolté TVA n'est bien, c'est 16%. La 16%, si on envoie seulement 2%, le service sapeur-pompier, voilà. Parce que tout le monde pourquoi? Parce que dans les factures que les gens payent, il y a certains pourcentages qui ont un service public. Je prends le cas de la SNEL. Nous payons, quand vous payez votre facture de la SNEL, il y a l'éclairage public, non? Mais l'éclairage public, c'est ça. On peut dire que cet argent est détourné, non? Donc pourquoi ne pas faire facture à SNEL? On sait que nous payons autant. On vous dit, bon, Congolais, on vous ajoute $1, poubelle publique. On vous commencez à ramasser vos poubelles publiques, gratuitement. Mais quand vous payez la facture de la SNEL, $1 va de l'autre côté. Oui. Un autre $1, service incendie. En cas d'incendie, on vient, soit vous payez ça, on oblige aussi tout celui qui a une activité d'avoir des extincteurs. On a abandonné pour des véhicules. Alors qu'il y avait un moment donné, il y avait un contrôle obligeant tout conducteur de véhicule à avoir un extincteur. Donc, c'est ce que j'ai dit, mon frère Emango, on doit réfléchir. Et puis de deux, c'est l'État congolais. Pour faire venir des camions anti-incendie, doter ça dans chaque commune. Il faut que à Gombe. C'est 62 ans de dépendance. Aucune commune n'est en Gombango, ce que incendie ça makina upen. Ce que on fait au Gombe. Tebi ba point oyo est-ce que embouteillage ezalaka. Bon mutu kana pele kaka delvo na yango moko. Wana moto c'est zikisi etumbi et baby so fait baby ça. Donc et les ministres sérieux. petites et moyennes entreprises, ils doivent les sensibiliser aussi de l'autre côté. Est-ce que c'est comme ça que le bureau là fait ça? C'est en même temps leurs ateliers, leurs bureaux. C'est normal, c'est-à-dire que quand on crée des services, il faut vivre. Le vrai problème, c'est quoi? Ah, tout ça, à Kinshasa, comme hier, là, il y a une agence là, hier, non, mais moi, départ, ils ont bien été. Ah, bien, à Kinshasa, sois ma voisin.
Ma voisin. C'est-à-dire que vous voyez cette mentalité-là. Il t'a proposé une solution, oui. Pascal. Non, mais moi je me rappelle. Non, moi je me rappelle. Alors qu'il faut aller normalement jusqu'à bureau, ça la papier. Changement de point de. Changement de point de contact. Le mois bongo. Tant que vous à Kinshasa, Moutasimba cabine ya SNEL et ça rabata SNEL. Mais aujourd'hui, au Begi Pétion à SNEL, côté là Pétion à Ista, côté là c'est ça le vrai problème de notre pays. Nous ne voulons pas vivre dans le temps moderne. Nous voulons vivre. Est-ce qu'on peut avoir des ateliers en tôle? Vraiment. En plein 21e siècle. Alors qu'ils utilisent carré courant, ils utilisent beaucoup de histoires là. C'est pas bon. C'est-à-dire c'est à eux aussi de s'organiser, d'avoir des ateliers modernes. Moi, j'ai aussi une solution. Moi, je pense ceci. Premièrement, ces personnes travaillent à la resocialisation des personnes comme chez Gay, ainsi de suite, beaucoup de personnes. Comme on aurait pu faire avec les filles, ceux qui ont un grand atelier à couture ou à textile au pays. Ils se sont trouvés un moyen et ils sont en train de desservir aussi la population qui se retrouve. Moi, je pense qu'on peut appeler des gens comme groupe Neti Basinat, Batona Bazarabongo. On crée, parce que avoir ces formes d'ateliers en plein air, vouloir ou pas dans certains pays organisés, ça fait aussi un peu côté moko, comment on appelle ça? Quand on visite le pays, hein, ça fait partie aussi des valeurs culturelles. Tourisme, ça donne un tourisme parce que c'est quelqu'un qui arrive là et dit mais c'est comme ça, mais comment ça fonctionne? C'est aussi bien à voir parce que ça peut être le propre de vous-même. Moi, je pense qu'on peut s'entendre avec les gens comme Bassinat, Batabassima, Oyani, Nini. Vous faites un format type, l'État peut dire écoutez, on prend cette occasion pour départ. Comme nous, c'est Saliboé, on prend un plan, un architecte nous fait un plan ici, il y a 200 ateliers. Vous avez combien? Vous avez 200, on va faire 200 ateliers, vous avez la mettre, ils ont combien? Tout ce qu'il faut comme sécurisation. Bama bende à moi ma casse pour nous déborder. Nyoso ba sali nyoso, ba prise des oblimawana na kat. On peut le faire même seulement en béton. On peut le faire en format béton, hein, bah salineti bah carré moko, bah disposition moko, il y a bien fait, courant isokoma, comme c'est des ateliers, eux ils savent ce dont ils ont besoin. Ils ont peut-être besoin d'un plan de travail, ils ont besoin de ceci, de cela, bah sali angoana, et puis bah sali bah dépôt amener au besoin faut un bon pour l'entreposage. Tu vois? Et là, l'entreposage, l'État sait qu'Azo soit quelque chose parce que vous entreposez chez lui. Donc, bon, on a pu qu'Azo reverser dans leur groupe là, et puis ça fait quelque chose. En fait, le mal avec nous. Si Batungaka, eux, ils font quoi? Oui, c'est-à-dire quoi? Eux, ils arrêtent. Hein. Souci, parce que si vous devez. Non, ils vont toujours s'entendre. Okay. Parce que si le premier Zaranine, quand l'État, chaque fois que l'État emmène des projets à la société, aux gens, généralement les gens ne croient pas. Si leur dit boulot, on a mais tu sais pourquoi on ne le croit pas? On ne le croit pas parce que l'État congolais a appris à tromper son peuple. On ne croit pas parce que les promesses politiques ne ressemblent pas aux actes politiques. Voilà pourquoi on ne croit plus en l'État. Parce qu'eux-mêmes, tels qu'ils sont là, dans la vieille histoire, ils étaient combattus aussi par quelqu'un qui voulait avoir ce terrain-là. Les nombres de pauvres qui sont nombreux là, vous voyez, il y avait des procès cachés. Vous comprenez? Bon, donc, à ce jour, c'est ça, c'est une proposition déjà. Donc que l'État se dise, on prend la balle au bon, on vous construit dans les normes quelque chose ici, et puis un endroit d'entreposage, il y a Batunion, sur le côté on a eu ce jeton, le binaton au enango aux huiles. Aux autres, à chaque jour 2000 francs d'entreposage, vous avez autant, et ça autant pour un service nabino. En ce moment-là, on aura ce tourisme-là, on aura cet aspect congolais des choses. Il y aura idée à un peu plus loin. Donc l'État ne doit pas seulement chercher Bassion Ndumba, parce que quand vous allez même chez Bassion Ndumba, moi j'ai eu à poser question à certains Bassion. Quand une femme Ndumba te dit, en tout cas, ngai musa na sango pona le saba na ngai, kutu na auto futa minerva moi na classe. Après tu lui dis quoi? Tu comprends? C'est ce que tu dois lui dire. Tu sais que tu dois lui dire. Mais elle te dit que c'est ce qu'elle arrive à faire et c'est avec ça qu'elle vit. Vous voyez? C'est parce que l'État ne propose rien. Et selon le QI de chacun, celui qui n'a pas d'intelligence, il donne ce qu'il a de chair. C'est tout. L'État doit proposer des choses. L'État doit proposer, en donnant cet exemple, nous avons eu à travailler, je me rappelle bien, avec tonton Jacob, vers Mimosa là-bas, où on travaille avec, on a commencé à une émission, on recevait les prostituées, c'est comme ça qu'on les appelle. Elles venaient sans problème. On parlait de tout et de rien sans tabou. Alors, l'idée, c'était quoi? Lorsque vous échangez avec elles, à la fin,
vous leur proposez de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Il y en a qui ont accepté et on leur donne un fonds pour aller commencer un petit commerce. Exact. Et on leur demandait d'arrêter. Tu sais, si on a reçu par exemple 10, sur 10, il n'y a que 2 qui ont totalement abandonné. Mais les 8 autres, ils ont recommencé. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, j'abandonne. On les orientait, puisqu'elles venaient beaucoup plus de Bandal, on les orientait vers l'église Mangembo. Mais quand vous allez mener votre enquête, il y a une église, bon, on a une body, une mini-jeep, donc ce n'est pas parce qu'il y a pas, on n'a pas quelque chose d'autre à faire à part ça. Nous avons essayé ça. Il y a aussi des esprits derrière ça. Donc il y a vraiment des gens c'est côté et il y a météo ana, bana besoin bougiter, bana besoin emporter parce que elle reste là dans le noir. Elle c'est dans le noir et tout se passe dans le noir. Moussala Mabelinga lumière ta. Qu'est-ce que vous proposez, Christian Emango? J'ai 3 ou 4 propositions à faire. La première, c'est d'abord la responsabilité de nous-mêmes. Parce que, au Fongoli Atelier, il faut s'attendre à toute éventualité. Parce que l'État n'a pas aux zélaïs, tu risqueras d'être déçu un jour. Il n'est pas aux zélaïs. Il n'est pas aux zélaïs, tu risqueras d'être déçu un jour. Et le temps passe. C'est la responsabilité de nous-mêmes en se professionnalisant. Parce que salon ça coûte quelque chose. Oui. Mais on ne s'organise pas nous-mêmes d'abord. Et aujourd'hui, quand des tels sinistres arrivent, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Deuxièmement, c'est que l'État Nabiso, avant même d'arriver à l'État, les secteurs des assurances ont été libéralisés. Mais, quelque part, nous ne voyons pas aussi le côté rentable de ces secteurs-là. Justement parce que les sociétés d'assurance qui sont là ne voient que les assurances, il y a là et à minene. On ne vient pas assurer des petites choses. D'où, et quand vous voyez par exemple des opérations, Boaz peut bien nous renseigner là-dessus, il y a des opérations de communication comme ça. Quand vous regardez la société d'assurance de l'État ici que nous avons, c'est toujours assurance véhicule. Oh, tu vas ça qui n'est pas foutu dans la société. Autant qu'on bonne minité parce que ça la publicité na. Foutu bango. Donc c'est ça les opérations d'éclat comme ça. Pour assurer les petits commerces comme ça des gens, c'est vraiment difficile. Alors que si ces sociétés-là doivent avancer, là maintenant c'est le rôle de l'État. Oui. C'est que l'État doit maintenant faire un contrôle strict et sérieux. Qu'il y a certains secteurs, nous vivons aujourd'hui avec beaucoup de risques. Moi, je connais une personnalité ici dans ces pays qui a perdu comme ça son beau-père. Azananda, d'abord malade, il n'arrivait même plus de bouger sur son lit, Snell, moto et peli, et il a été brûlé vif dans sa chambre. Vif dans sa chambre. Et c'est maintenant des procès en procès. D'ailleurs, Snell ici, Lemba déjà va procès à Jean Ouana, à Salara Bango. Ici, Lemba. Et donc, il faut que l'État, pas seulement qu'on attende le gouverneur, je me pose la question de savoir, depuis le début de cette année, combien de fois il est passé par Delvaux ou Upen. Yemoko Ayebinanzambe nae. Que mutukane pene elongwe na ndako l'équipe na Delvaux comité matadi kibala tout ça. Lui-même il sait. Monsieur le gouverneur, vous êtes déjà arrivé au marché de la liberté combien de fois cette année? Vous avez fait des descentes sur terrain pour voir comment les choses se passent combien de fois? L'opération à Rolongolami Tukananzele Bandi. Est-ce que si vous avez suivi, vous avez suivi les kende wapi bazo entreposer en wapi zo sala nini? Donc, le gouverneur lui-même, monsieur le gouverneur, comme on aime qu'on appelle les gens les excellences ici dans notre pays. Excuse-moi, une petite histoire. Oui. Ça, donc, à ce le Belango. Un jour, quand Kota gouverneur Wan, Naye Nanzela, dans zone namutuka moi bien jeep.
Je suis, parce que moi, sens unique, je sentais que c'est officiel. Toko tanzela mokwana, na landie, soda lekisie, à Kangingai, à Lengambong. Mais je suis derrière lui, le monsieur là, à Kipete. Il est tant que Mukonzi. Il y a gouvernorat wana. Akoleka. Afara leka na nzela na contre sens sens unique, wana. Ngai, ndesiko yo babi yo mona kite, sko bazolo kaselo mona sima kuna. Kuna tamboleka kuna mona ki pano mon côté. Et j'avais mon fils a même commencé à pleurer. C'est comme ça que ça se passe. Je voulais simplement dire, en appelant son Excellence, Monsieur le Gouverneur Gentini Ngobila, à ne pas faire des descentes que quand il y a des signes. C'est ça, quand il y a des gars, quand il y a drame. On a libéralisé le secteur des assurances. Le produit d'assurance, là, assurance incendie. Normalement, toutes les petites boutiques que nous voyons ici le long de nos rues devaient en avoir et on paye l'année $10 par exemple. Et Mango, oui. Vous savez, un jour on aurait un débat ici. Est-ce qu'il fallait libéraliser le secteur des assurances? Moi je suis contre. Ça, c'est parce que qu'est-ce qui se passe avec la SONAS, le monopole, c'était obligatoire. C'était obligatoire l'assurance incendie. C'était obligatoire. On vous oblige, vous, les détenteurs de la boutique. Oui, mais c'était pour quelle finalité? Non, ça dit qu'on connaissait que pour éviter, parce qu'à l'heure actuelle, tu as l'argent. Si on trouve un criminel pour le compte de Delvaux, qui me tape ses mots, et il a l'argent de rembourser pour le tout. C'est-à-dire qu'on vous oblige de vous assurer. Non, ce qui est mais bon, hein, on peut libéraliser les secteurs. Non, pensant peut-être que les choses vont aller mieux. Alors que, de quel côté il fallait travailler? Il fallait travailler tout d'abord sur la culture des assurances. Oui, mais libéraliser Pascal, ou pas on les peut Congolais libéraliser. Non, le souci c'est quoi? Non, on peut libéraliser, mais imposer l'aspect obligatoire de certaines assurances. On peut libéraliser. Assurer mes bijoux. C'est un truc que je dois faire si je veux. Oui, mais assurer pour incendie, je suis obligé. Donc on doit maintenant faire quoi? Malgré qu'on a libéralisé, Eric, on vous dit que ça c'est obligatoire. Choisis où tu veux. C'est comme assurance scolaire. C'est obligatoire, mais maintenant on dit aux parents quoi? Choisissez votre maison d'assurance, mais emmenez-nous le papier d'assurance scolaire. Là c'est pour les privés. Oui, ça non. On aurait pu faire ça. C'est-à-dire, il y a des assurances qui sont déjà obligatoires. Oui. On sait tout ce que faut aux Zwango. Mais maintenant, chez qui? C'est là maintenant que je leur ai dit de faire une action marketing pour créer la confiance envers leur boîte. C'est-à-dire que moi, nous, on est proche de vous. Biso proche du peuple. C'est pour vous. La preuve, même parole, même dinga, même. Donc, venez chez nous. Voyez là, on fait, vous ne m'avez rien donné. Excusez-moi, j'étais en train de libéraliser, mais on peut quelle finalité? J'étais en train de. Je sais que les problèmes que la SONAS rencontrait ici, c'était beaucoup plus et surtout. Les problèmes, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pression que le secteur soit libéralisé, parce que la réassurance, il y a des sinistres qui pouvaient arriver ici ou qui arrivaient. SONAS a un moyen, il y a quoi? Indemnisé. Non, il recourait à la réassurance. Non, mais puisqu'on peut recourir à la réassurance, sérieux, il y a Yomoko d'abord, premier assureur. Il y a beaucoup. Vous avez dit qu'on va faire un jour un débat. Oui, mais il faut qu'on fasse un débat là-dessus. Et il y a un problème qui s'est passé, c'est que SONAS, co-assurance ou réassurance pour la SONAS, c'est pas la biso, c'était compliqué. Alors il y a certaines personnes, par exemple, Mitouka Nations Unies, peut-être les gens ne le savent pas, ne s'assuraient pas la SONAS. Non, ça c'est l'accord SOFA, l'accord qu'on appelle l'accord SOFA. J'avance. Le gouvernement des Nations Unies, gouvernement des Nations Unies qui est Biloko et Monisco et Zouakanango Assurance Awate. Mais pourquoi? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Et ça fuite des capitaux. Oui, c'est un Zoloba. Mais pourquoi? Parce que les Nations Unies, par exemple, la MONUSCO ici, n'avait pas confiance et n'était pas sûr qu'en cas de sinistre, SONAS a indemnisé. Nous avons vécu ça ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, comme le secteur a été libéralisé, maintenant, c'est question de l'accompagnement de l'État. Parce qu'avant, on pouvait craindre, et la société à l'État, wapi. Mais maintenant, il y a des privés qui sont dans le secteur. Il faut maintenant accompagner ces privés-là en rendant obligatoire. Et peut-être même que dans les textes, ça se trouve déjà comme ça. J'ai dit ça sous réserve. Non, c'est pas obligatoire. Là-bas. En rendant obligatoire certaines assurances. Comme automobile, c'est obligatoire. Oui. En rendant, par exemple, incendie, il faut des assurances obligatoires. Bisogno sur la bande, on a vu ces photos là, na assurance incendie. Sous le monopole, c'était comme ça. Bisogno sur la bande, on a vu ces photos là. Moi, je me rappelle. Même sur la bande, vous en avez moins. Mon côté Cité Verte. Oui. Moi, j'ai travaillé à l'assurance, à l'agence Sonas Mongafula, avec mon ami Paul qui est à Beni.
on a fait assurer ma boutique et belé en assurance incendie. Même l'église ici, les 5 des derniers jours. C'est la culture. Le vrai problème des assurances au Congo, il faut qu'on ait sa mototine à assurance. Vous voyez bien voter. Pas profiter, pas que le Covid, ça va voter assurance. Tu vois, c'est avec, le moment avec mon frère Élisée, accident. Il faut profiter des sinistres. Il fallait pas il faut profiter des sinistres. Bayewana, bakotipe autour na delvo wana na bandako. Umota ba sala kuna ba kepe na bandako wana. Bomoni ko komeli bango, bino boko futaka aboye, mais biso on va vous aider. Non, excusez-moi. L'assurance automobile, elle est obligatoire. Mais on ne s'assure pas. Ouais, c'est ça le problème. On s'assure quand on voiture qu'on dédouane. Parce que c'est obligatoire et que les Canadiens sont assurance exacte. Là, c'est l'assurance tragique. Dès que Kaka a assuré qu'à l'année, c'est fini, on n'assure pas. Non, mais il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème, Christian. Là, maintenant, je vais parler. Moi, je suis du côté du peuple. Hein. Pourquoi? Non seulement on n'a pas cette culture, je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas cette culture d'assurance. C'est pas notre truc, c'est pas notre point fort. Faudra sensibiliser, conscientiser beaucoup plus de ce côté-là. Nous dire pourquoi devrions-nous nous assurer. En dehors de ça, Moutazo gagné neti $100. Ndekona tinela ki momu tukanaye et dakaya tana kotambola. Siko bozo linga na kata $100 na yewana alongo na lazuka neti ki assurance ça $30. Alonga $30 akikofuta. Entre-temps ba besoin musu ezali. Pour na boko misa population, boko misa peuple na place wana, bobongisa na libenga. Bobongisa ba poche, bobongisa ba mbongo ya batu. Le peuple d'abord. Bo sensibiliser bango, boyebisi bango, ayebi que non, dans mes 500 balles, je peux enlever $60 sans problème. Je vais payer l'assurance. Maman Dorcas, obi pona nini? Mbongo pe zate. Oui, na bamboka nyo som kilimbo zate. Obi pona nini? Zela na ebisayo, zana ebisayo. Ah, pe mbongo zate. Zana ebisayo. To vandaka parfois na bato ba vandaka pe na ba. Oui, en 1 minute na zo sisa wana. O ba vandaka pe na bamboka ngwa mikili kuna. Obi biso wa mutala mkana tongo. Avandi liboso a portail toute la journée, aza à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce que facture y a électricité. Ayebi que tango koya occupé ko leka na un mois ce n'est leur carte a été tout type banque ayebi que ya mai tout type ya nini ayebi que an assurance a ofutaté ayebi que en fait ana charge mon côté et ko obligé que na souka ne soit fouti en côté il sera sanctionné quelque part. C'est parce que en fait bato ba vanda mi qu'il y a poto yo ka ba toujours je paye les factures. Nous, on n'a pas cette culture. Tu sais qu'ici, même le loyer, on va ça bailleur 2 mois, 3 mois. On va s'appeler bailleur 2 mois, 3 mois. Mais là-bas, j'ai vu. Là-bas, ça blague pas. Quand c'est le 5, c'est le 5. Les gens déjà le 4, au Sali Sinté, le 5, tu ne payes pas les 6. Bailleur bois kabilo kolibanda. C'est pour ça que je te jure. Mais moi, ça qui est vrai. Hein. Oui, depuis la côte, 4 ans, 7 ans. Quand vous avez institué, parce que quand vous avez dit que vous gagnez $100, c'est ça, non? Muto yazana mutuka il y a 4 cylindres na bosani ba poids oyo batiaka wana afutaka assurance l'an $60. Gaza 6 cylindres na calculé moins de $100. Na calculé, ils moins de $100, ils moins de $100. Na calculé na lobby. Calculer carburant oyo ochaka l'année. Peut-être c'est 10 fois plus. Calculer carburant oyo. Bikambouté, so bati la resaka ndemo mais je voulais terminer par là. Qu'est-ce que calculer carburant ochaka l'année? Tant c'est fois 10. C'est justement parce qu'on n'est pas en train de contraindre les gens. Parce que carburant, ils ont contraint. Si on a dit que on a mais quand on a carburant, le barate que j'ai d'autres problèmes. Quand on a le barate, il faut. Donc, pour les assurances aussi, pour éviter les sinistres, que nous avons toujours un état providentiel. Au gouverneur a dit qu'on n'a pas besoin du gouverneur. Mais il y a aussi des endroits où le gouverneur a bongo. Dans des pays où en tout cas, c'est la fin. Les pays à bien aux quand le gouverneur ose venir comme ça. Il y aura 3 à 4 personnes qui vont lui dire clairement rentre dans ton bureau. Rentre dans ton bureau, tu n'as rien à faire ici. Voilà. C'est pour ça que je voulais terminer seulement en dire que la proposition, maintenant c'est l'État qui doit veiller à ce secteur-là. Parce que tout le monde a des gens, il y a le ministère de l'économie, comment on appelle ça une taxe là, j'ai oublié comment ça. Les patentes et tout ça. Oui. Je vois ces gens-là, ils passent tous les jours. Donc c'est la même chose aussi pour les assurances. Sinon, on n'est même pas sûr que Bambon est après. Voilà, merci beaucoup. Merci à Pascal, merci à Christian Emango, merci à Boaz Opela.
Nous vous disons merci, 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 merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini. C'est par ici que nous mettons un point final. Donc, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités, mais à nous aussi, peuple, à nous aussi, individus, à nous aussi, personnes, d'assumer aussi nos responsabilités, mesdames et messieurs. Parce que ce que vous élit l'État passe aux Zélayo, beaucoup mieux qu'aux Zélana, et puis le temps passe, à Jésus Poussana, incendie salami, yo perdra, et puis comme longue histoire, au bandeli vie à zéro. Merci à Bob Kabango, merci à toute l'équipe. Joyeux anniversaire à Christian Mabaka. Si Dieu le permet, on se retrouve le lundi à 9h30 sur la même chaîne dans ce beau cadre. Portez-vous bien.